fois dans les salades prescrites, plus les salades bénévoles. On dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, c'est à toi nous t'adorons, et Iyyaka nasta'in, à toi nous demandons l'aide pour travailler. Nous t'adorons et nous te demandons l'aide pour travailler. Nous adorons Allah et nous travaillons. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés juste pour l'adorer. Ce sont les chrétiens qui ont choisi d'être prêtres, de vivre loin des gens, mettre des monastères sur des montagnes et s'éloigner des gens, ne pas se marier, ne pas travailler, ne rien faire, ne faire que adorer Allah, elle s'appelle Rahbana. Allah subhanahu wa ta'ala رهبنة ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Ils ont choisi d'être prêtres, d'être loin des gens, alors que je ne les ai pas dit d'être loin des gens. Je les ai dit de vivre avec les gens, et supporter les malentendus des gens. Celui qui vit avec les gens et supporte les malentendus des gens, il a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin des gens? S'il était loin des gens, comment nous sommes devenus musulmans? Il faut vivre avec les gens. Et les gens les insultaient. On le traitait de menteur, de poète, de charlatan, de magicien, etc. Et il continuait à vivre avec eux. Lui, il faisait tout son possible pour leur bien. Et eux, ils le traitent de menteur, de charlatan, etc. Ça, oui. Mais dans ce cas, Allah nous a créé pour travailler, pour vivre, mais pour les femmes, quelle est la situation? Les femmes ne peuvent pas travailler. Si déjà elle a marié, elle n'a pas le droit de travailler. Oui. Alors, la femme se marie avec un homme et elle travaille à la maison. Il y a un homme qui est allé chez quelqu'un et il se plaint de la femme. Il dit, il parle de la femme, il dit, moi, j'emmène pas les enfants à l'école. C'est leur femme, c'est leur maman qui les emmène à l'école parce que la maman ne travaille pas. Moi, je ne prépare pas la nourriture. C'est ma femme qui prépare la nourriture. Elle prépare la nourriture parce qu'elle ne travaille pas. Ma femme se réveille la première pour nous préparer le petit déjeuner. Elle se réveille la première parce qu'elle ne travaille pas. Et elle dort, c'est elle qui dort la dernière après avoir préparer la maison, etc. Elle dort la dernière parce qu'elle ne travaille pas. Et elle continue, elle ne travaille pas, alors que la femme travaille du matin jusqu'au soir. Et elle n'a pas de jour de congé. Et qui travaille le plus? C'est la femme ou l'homme? La femme. C'est la femme qui travaille le plus. L'homme travaille 8 heures par jour. Elle va au travail de 8 heures à 4 heures, 8 heures par jour. Elle revient et lorsqu'elle rentre, il trouve la nourriture, elle mange et elle s'étale, elle regarde la télé ou il va au café.
mais la femme continue à travailler. C'est elle qui se réveille la première et c'est elle qui va au lit la dernière. Et elle travaille toute la journée. Elle prépare la nourriture, elle prépare la maison, nettoie la maison, elle nettoie les vêtements, elle enseigne les enfants, elle emmène les enfants à l'école, etc., etc. Elle ne s'arrête jamais. Donc, la femme, lorsque la femme est à la maison, on ne dit pas qu'elle ne travaille pas. Elle travaille. C'est seulement l'homme travaille hors de la maison et la femme travaille à la maison. Si on veut aider la femme, on commence à faire quelque chose et on est fatigué, on veut se débarrasser, on veut filer. Mais elle est plus patiente que moi. Mais ça, tel cela, est-ce que c'est permis pour ça, c'est la femme, la femme de ménage, qui, comme le serviteur, comme vous voulez marier, c'est permis de chercher une autre. Oui. Oui. En islam, la femme n'est pas obligée de préparer la nourriture, de laver les linges, etc., de faire le travail de la maison. Elle n'est pas obligée. Si l'homme est aisé, il doit chercher une femme de ménage. Alors, lorsque la femme travaille à la maison, c'est un service qu'elle rend. Elle n'est pas obligée de dépenser son argent, même s'il est riche. Son argent appartient à elle. Elle n'est pas obligée de dépenser aucun sou. Si elle dépense quelque chose, c'est par son propre gré. C'est pour rendre service à l'homme. Alors, il faut savoir ça. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils disent, mais pourquoi moi je suis marié, qu'elle prépare ma nourriture, qu'elle lave le linge, etc. Elle est obligée d'aider l'homme à l'éducation des enfants. C'est une obligation. À part ça, elle n'est pas obligée de préparer la nourriture, elle n'est pas obligée de laver le linge, elle n'est pas obligée de faire beaucoup de choses. Par exemple, si le mariage c'est bien commun, les initiatives de mariage, oui, c'est bien commun. Là, peut-être